La fonction équive doit nous permettre de rechercher une valeur, donc ici soit textuelle, soit numérique, dans une matrice ou plage de cellules et de nous en indiquer en retour, donc en résultat, sa position relative. Donc, on va toujours commencer par le signe égal pour appeler la fonction. Voilà, donc j'ai ici ma fonction. Donc la valeur recherchée, ici je vais saisir ma cellule. Donc je vais bloquer cette cellule en prévision d'une recopie. Donc je peux bloquer avec la touche F4. Et je vais maintenant ajouter mon deuxième argument qui est la plage de cellules dans laquelle je fais cette recherche. Donc je vais sélectionner. Alors, là, idem, je vais bloquer. Donc avec le $. Donc moi, je suis obligé de le faire manuellement parce que mon logiciel de capture génère un conflit. Et je vais identifier le type de retour. Donc ici, j'ai identifié trois types possibles, inférieur, correspondance exacte et supérieure. Donc on va regarder les trois exemples dans trois colonnes différentes, B, C et D. Donc par défaut, c'est toujours la valeur 1. Donc si je ne mets pas de troisième argument, ce sera automatiquement inférieur à. Donc ici, pour l'exercice et pour la clarté de l'exercice, je vais l'écrire. Donc je mets bien la valeur 1 qui est inférieure à. Je valide. Voilà. Donc ici, il me trouve Clotilde en 8e position. Donc il est passé sur la 8e ligne, c'est bien en 8e position. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc tout cela reste logique. Donc je vais ici reproduire ici ma fonction. Donc je rappelle, comme j'ai mis des adresses absolues, donc je suis toujours sur la même valeur cherchée, je suis toujours dans le même tableau. Maintenant, je vais changer le type de retour. Donc ici, je vais mettre un moins. Moins 1, donc c'est correspond à supérieur à. Donc vous allez me dire sur une chaîne texte comment cela peut-il être géré. Donc, on va voir. Donc ben voilà, j'ai une erreur. Et ici, je vais mettre la valeur 0. Voilà, type de retour 0. Ok. Donc je revérifie. Donc ici j'ai bien ma fonction équive. Voilà. Clotilde. Et il ne trouve pas la proposition, bien que le mot Clotilde soit présent dans la matrice, mais cela est du fait du type. Je rappelle que le type ici, donc moins 1, ok, c'est quand la matrice est triée par ordre décroissant. Donc ce qui n'est pas le cas. Donc je me mets dans la matrice ici et je vais chercher ici mon tri décroissant. Et là on se rend compte eh bien, que cela fonctionne, mais du coup le type 1, le premier type, ne fonctionne plus puisque à l'inverse lui demande en ordre croissant. Mais ici le type 2 fonctionnera dans tous les cas de figure puisque lui il demande la valeur exacte. On va pouvoir aussi tester cela avec une valeur inexacte. Voilà, je cherche Catherine, qui n'est pas présent dans la matrice. Voilà, donc maintenant j'ai bien deux impossibilités, donc par ordre croissant ou de nature exacte. Donc ici, comment fait-il pour trouver une troisième position sur un ordre décroissant? Donc on va regarder, première, deuxième, troisième. Eh bien en fait, il a trouvé la lettre C en troisième position. Donc là, la lettre C est en troisième position, mais normalement, il s'arrête sur la plus petite valeur avant la position de la valeur recherchée. Alors, je vais m'expliquer de façon plus claire. Donc ici, j'ai bien un A. Si je mets par exemple le mot Clotilde, je vais mettre plutôt un... Non, je vais changer. Enfin, une grossière faute d'orthographe, je vais mettre un Z. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce. CZ Atherine, entrée. Et voilà. Maintenant, je suis en position 2. Donc ici, 1, 2. Alors, il ne va pas jusqu'à la position 3, puisque le Z est antérieur au L. Donc, vous allez voir que si
je change l'ordre. Donc maintenant, je vais repartir en mode croissant. Voilà. Donc ici, en mode croissant, il trouve en 8e position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a bien trouvé le C et le L est beaucoup trop loin pour que ce soit pris en compte. Alors, de la même façon, on va pouvoir écrire, donc je vais reprendre ici, je vais changer la lettre, voilà, je vais supprimer ceci, pour pouvoir faire la recopie, c'est-à-dire je supprime l'adresse absolue au niveau de la ligne, pour pouvoir prendre ici mes 3 fonctions, CTRL-C, et les recopier ici, CTRL-V. Donc je peux vérifier Alt, CTRL 3. Voilà. Je suis bien ici avec mes valeurs, mes adresses. On voit de suite au niveau de l'affichage formule que les adresses référentes de ma formule sont aux bons emplacements. Donc je vais revenir en affichage normal. Donc je cherche bien la valeur 3 qui est bien présente ici et qui est en 2e position en ordre croissant, qui existe. Donc ici, elle est affichée étant en 2e. Je modifie le tri, voilà. Donc maintenant ici, c'est en... voilà. Oui, c'est bien la valeur 3 que je cherche. Ici, elle est en 6e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc attention, ici, en valeur exacte, je ne la trouve pas parce que ici, oui, alors là il y a un petit problème, voilà, j'ai un décalage, je ne sais pas comment j'ai fait ce décalage, je reviens, ici, bon, je remets mes positions, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, petite erreur de manipulation, voilà, je repositionne tout ça correctement, voilà. Donc oui, parce qu'en valeur exacte, oui, je devais le trouver, hein, donc c'était pas normal que je... Voilà, et bien en 2e position, c'est ça qui s'arrête. Ici, alors maintenant, on va regarder si je cherche la valeur 2. Voilà, donc ici en valeur exacte, je ne l'ai pas. Donc ici, en ordre croissant, il recherche la plus petite valeur qui précède, enfin la plus grande valeur qui précède la valeur, enfin qui précède la valeur la plus grande supérieure à 2. Donc la valeur supérieure à 2 qui la précède. Et ici, je vais remettre en ordre décroissant, voilà. Et ici, je trouve la valeur 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9e position. Donc en dessous, la valeur étant inférieure, il ne la prend pas en compte. Donc voilà, donc c'est une fonction très intéressante, mais qui peut être assez piégeuse si elle est mal maîtrisée, d'accord. Donc elle peut renvoyer ici, vous voyez, des valeurs, à savoir quel est le type de retour que vous désirez, et savoir aussi si votre tableau, votre matrice peut être triée ou pas. D'accord. Dans ces cas-là, les choix type 1 et type 3 ne pourraient pas être utilisés. Donc, il faudrait impérativement avoir une valeur exacte, mais dès lors, les valeurs approximatives ne pourraient pas être traitées. Donc, vous allez me dire pourquoi traiter les valeurs approximatives? Eh bien, imaginons un tableau de température. On pourrait rechercher une valeur de température qui ne serait pas présente, bien sûr, dans le tableau, et on s'arrêterait à la valeur la plus proche pour en désigner sa position. Donc voilà pour la fonction équive.